Après un peu plus de 15 jours passés à Aït Benadou, on quitte Aït Benadou, non sans regrets et difficultés, et on prend la direction de Demnat. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Bon, je vous fais un petit topo. Regardez-moi ce paysage magnifique. Bon, pas le tas de cailloux parce qu'on est sur un parking de travaux, mais voilà. Hop, attention, je retourne. Le paysage est magnifique. On est arrivé là hier soir et on a un léger petit souci ce matin. Donc, vous voyez le paysage, on est perdu au milieu de la Pampa. On est à 40 km de la prochaine ville. Ouarzazate est loin derrière nous. Donc on est entre Ouarzazate et Demnat. Et ce matin, les vitesses ne passent plus. Donc on est en train de chercher la solution. Là, on a appelé les copains pour savoir. Là, on a notre super mécano Flo. Franck est là-bas sous le camion. En appel vidéo avec Flo en France pour essayer de trouver le problème. Parce que là on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Donc pour se faire dépanner, on va rigoler. Donc si on pouvait au moins arriver à démarrer, passer même ne serait-ce que 2 ou 3 vitesses et puis arriver jusqu'à la prochaine ville, ça nous arrangerait. Parce que là en pleine montagne, sans boîte de vitesse, ça va être compliqué. Et retourner à Ouarzazate, c'est hors de question. On a fait 6 heures de route hier. Mais la route est complètement pourrie, on ne vous l'a pas filmé, mais vous nous avez déjà vu prendre certaines routes. Comment vous dire, celle-là, voilà, c'est des petits cailloux, quand il n'y a pas des super gros éboulements où il y a juste la largeur du camion pour passer, des trous, du goudron en dentelle, voilà, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a fait pas beaucoup de kilomètres en 6 heures hier, et là il reste 40 km pour arriver à Demnat. Et à mon avis, il y en a facile pour 2 ou 3 heures de route à ce rythme-là. Donc voilà, on va essayer de trouver une solution en espérant pouvoir redémarrer sans devoir faire du stop ou appeler une dépanneuse. Je ne sais pas comment on va faire là pour l'instant. Ils sont en check pour voir si on peut trouver une solution provisoire au moins pour arriver en ville. Je sais pas. On va vous tenir au courant de toute façon. Voilà, c'est les risques du voyage. Debo tout à l'heure me disait le problème quand tu tombes en panne en voyage comme ça, c'est que tu as ta maison avec toi. Mais moi je le verrais plutôt comme un bon point en fait. C'est qu'au moins on est logé et nourri en attendant de trouver la panne ou en attendant un potentiel réparateur ou une pièce ou voilà. Donc bon, on se tient au courant et on voit tout à l'heure si on trouve une solution. Là, à la main, j'arrive à la pousser un peu. Je la pousse? Alors, essaie de la re-rentrer dedans. Oui, je la pousse vers l'avant. Ouais, dans le récepteur. Ouais. Ouais, je sais pas si j'arrive pas, si je suis pas au bout. Après, j'ai mal au doigt là. Enfin, un petit peu dur. Tu nous fais un petit point? Oui. Sur ta conversation avec Flo et tout ça. Bah, du coup, on vient d'avoir notre super Flo. On pense que c'est le haut du récepteur d'embrayage. Parce qu'elle a une petite tige que j'ai repoussée, mais il n'y avait pas beaucoup. Parce qu'il me dit normalement, si elle sort beaucoup, c'est que l'embrayage il est trop usé. Là, ça paraît d'être le cas. On viendrait essayer de démarrer, ça marche pas. Donc on va essayer de voir de purger le liquide d'assistance d'embrayage. Voir s'il n'y a pas une bulle d'air dedans. Il dit des fois ça peut arriver. Même Donc, longtemps après. Ouais, donc on va voir. Donc du coup, je cherche un petit bout de tuyau, une clé de 8. Et puis Alice, il faudra qu'elle appuie sur l'embrayage, que j'ouvre un petit peu pour que ça fasse sortir du liquide, que je referme. Et voilà. Surtout pas que j'ouvre avant qu'elle appuie sur l'embrayage, sinon on va faire re-rentrer de l'air. Donc ce sera encore pire. Donc on va voir ça gentiment. Allez, je vais chercher les outils, ce qu'il faut.
Bon, bah c'est bon, hein, comme je vous ai dit, comme Flo nous a dit, on a purgé Voilà. le liquide là, d'embrayage. Après, on a eu un peu peur parce que la pédale était toute flagada. On a dit, oh là là. C'est pire pire qu'avant. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait pour que ça revienne? Bon, on n'a rien fait de spécial en fait. On a relevé la pédale, mais. T'as démarré. Oh, je sais plus ce qu'on Ouais, a fait. bon, Là. enfin, c'est En tout cas, revenu c'est tout seul. revenu. Donc, on n'est pas encore parti. Hein, Là, ça va être le test. A priori, c'était une bulle d'air. Donc, on va y aller, on va voir. Je pense que notre meilleur repère, c'est quand la marche arrière a du mal, on sait que ça repart en cacahuète. Donc, faut peut-être pas s'arrêter et aller vers un garage. Il peut être 2 h du matin, si la marche arrière ne veut pas passer, eh ben on continue en marche avant. Voilà. Donc, bon, on va voir, mais il va falloir qu'on fasse un petit check-up là, parce qu'on a un peu le c'est camion qui chauffe. Faut voir, comme disait Flo, c'est peut-être un thermostat qui fait pas son boulot. Ouais, on a peut-être deux, trois petites bricoles, Voilà. mais bon, enfin voilà. Oui, non, c'est rien de bien Faut dire méchant, qu'on mais- a bien secoué le camion. On a pris des routes, sérieux. Franchement, on aurait su comment c'était. Je pense que des fois, on l'aurait Non, pas mais fait en fait. C'est pour ça, c'est bien de ne pas le savoir, sinon on se C'est ça. limiterait à beaucoup de choses. C'est bien de pas le savoir pour pas se limiter. Bon, allez, on va. Allez, Zou, on est reparti. Bon, on va essayer de repartir. Allez, on va voir ça. On est sur les traces des dinosaures. C'est quoi, nous? Alors, on va bien, hein. On prendra le panneau en sortant aussi. Ouais. Ah oui, Là, ah, il marchait dans l'autre sens il est là. arrivé de là, ouais. C'est chouette. Regardez-moi ce pont naturel. On va s'approcher encore un peu. Alors nous sommes sous le pont naturel de Demnat. C'est plutôt sympathique. Les oiseaux qui se donnent la cœur joie, vous voyez, ça fait un peu comme les grottes au-dessus de Tata là. Ça fait déjà un stalactite. C'est plutôt sympa. Il fait pas très ensoleillé, donc la lumière est peut-être pas très top, mais je vous ferai une autre vue un peu plus générale. Regardez, les filles sont juste là. Allez, on part par là-bas. Escalier là-bas. Voilà la petite cascade là qui passe sous le pont. On voit bien l'érosion dans la roche là. C'est pas toujours très propre partout, hein. Donc ça passe dans la faille ici là. Hop là. Et ouais, ça passe là, sous le pont. Sous ce magnifique pont naturel là. Regardez ça un peu. Les couleurs sont pas tout à fait au rendez-vous, c'est un peu sombre, mais c'est magnifique. J'espère que je vous donne pas le vertige. Et voilà au bout, il y a la petite cascade que j'essaie de voir tout à l'heure. Je ferai un petit passage pour y aller. C'est super joli.
Regardez-moi ça. Je vais voir si les filles veulent venir. Je suis parti en éclaireur comme d'habitude. Allez, c'est chouette là. Il y a encore un petit escalier qui part là-bas. On va aller voir si on peut voir les filles d'ici. Je suis pas sûr. On en bas là-bas. Et là on voit bien le pont là. C'est vraiment chouette ce coin. Hein. Allez, je vais essayer de trouver les filles. Bon, j'ai réussi à récupérer les filles. On est monté là. Donc voilà, il y a la petite cascade qui passe là. Et là, elles sont juste là, les choupis. Coucou les choupis. Et là, il y a ce bel escalier qu'on va grimper pour monter jusqu'à la route. Hein? Alors, je vais vous montrer le mur de derrière parce que je l'ai dans mon dos, je ne l'ai pas vu encore. Attention, on fait demi-tour. Pas trop vite. Ah ouais, le mur végétal. Ça, c'est de la descente de lierre. Hein. Et voilà les cascades d'Ouzoud. C'est vraiment très chouette. Et encore un autre point de vue des cascades d'Ouzoud. On est descendu par un petit sentier, mais plus bas, c'est magnifique. Il y a des cascades de partout là. Coucou. Ce matin, je partais en balade aux cascades, là, tout seul, pendant que les filles dormaient. Et là, j'ai vu des singes. Parce qu'on n'en a pas vu hier soir, c'était un peu tard. Si j'en vois d'autres plus bas. Venez petit bébé, t'es avec ta maman? Voilà, il est 9 h du matin. Il n'y a personne. Alors, le soleil c'est juste derrière, en face, dans pas longtemps. Donc j'en profite qu'il ne soit pas tout à fait sorti pour vous montrer un petit peu la vue d'ici au matin.
Là, il y a une petite cascade super sympa aussi. Je descends, on approche un petit peu. Et quand il bouge un peu, c'est un peu chaotique le rocher là. Ouais. La vue sur la vallée. Regardez-moi ce panorama là un peu. On voit toute la longueur des cascades. Bon, c'est la deuxième fois en 3 km qu'on s'arrête parce que le camion surchauffe encore. C'est-à-dire qu'il fait chaud. Que dire ? Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Non, plus sérieusement, là, du coup, on est sur la route entre Ouzoud et Beni Mellal. On est dans un col. Encore. On essaye, voilà, il nous reste quelques kilomètres à faire avant d'arriver en haut du col et d'arriver à Beni Mellal. Et du coup, au lieu d'aller de Beni Mellal à Fès en passant par Khénifra et par un petit peu de la route de montagne encore, on va changer notre fusil d'épaule. Hein, quand et le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Voilà, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Et on va du coup prendre l'autoroute et on va retourner à Casa parce qu'il y a un Renault Truck. Et on va aller lui faire un petit check-up là et qui nous change tout ce qui a changé, là, réparer. Voilà. Les gens sont sympas, ils s'arrêtent tous pour nous demander si ça va. On va voir s'ils ont des pièces en stock. Ouais, on va aller voir s'ils ont les pièces en stock. Enfin voilà, puis même s'ils les ont pas en stock, voilà, c'est Casa, donc ce sera facile de les faire livrer, même si ça vient de France. Enfin, ça devrait aller, on devrait trouver une solution. Et du coup, voilà, donc direction de Beni Mellal, direction Casa, et après de Casa, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, Fès par l'autoroute aussi, et après on verra bien. Inch'Allah. Inch'Allah, on va déjà essayer. Il faut qu'il arrête de chauffer parce qu'on va finir par l'abîmer. Ah oui, on va finir par le cramer là. Ça devient pénible de s'arrêter tous les 3 km là parce qu'il a trop chaud et qu'il faut le laisser refroidir. Voilà. Bon, on croise les doigts pour que Renault Truck ça aille tout seul demain. Voilà, là ils sont fermés, on peut pas les appeler. Ça sera peut-être l'occasion de retourner voir les copains. Ouais, voilà, à Casa, on avait les copains IEF, les filles avaient super bien accroché ensemble, donc ce sera peut-être l'occasion. On va peut-être déjà Renault demain matin et après en suivant on les appellera. On avisera en fonction. C'est ça. Chaque chose en son temps. C'est ça. On va aller faire un petit goûter avec les filles là pour attendre que ça refroidisse un peu. Oui, en attendant de pouvoir redémarrer. Voilà. Allez. Bon, on va partir de nuit, hein, tant pis. Ouais, on vous tient au courant pour la suite des aventures. Hein. C'est ça, hein, le voyage aussi. C'est pas que des bons moments et des belles visites et des beaux spots. Pas de galère, mais bon, il faut bien que ça arrive. Il faut bien que ça arrive un jour. Après, ça va, c'est de la galère, mais ça nous empêche pas de rouler, ça nous immobilise pas non plus. Voilà, on arrive quand même à se débrouiller, même si c'est un peu plus long. Bon, on va voir. Après, les thermostats, ça peut arriver à n'importe quand. Le récepteur mettant d'embrayage. On voulait le faire et puis on s'est dit il marche bien, c'est dommage de le changer. Après on peut pas tout changer avant de partir non plus parce que dans ce cas-là on achète un moteur neuf et on repart sur un moteur neuf. On peut aller loin comme ça. On va chez Renault Truck mais on s'emballe pas, hein. On n'achète pas un camion neuf. Non, on n'achète pas un camion neuf. Ah non c'est bon, on réaménage plus là, ça va, stop. Non mais il faut trouver un modèle où on peut poser la selle dessus. Ouais, non, on va s'arrêter là. Hein bon. Allez, on vous tient au courant. Bisous tout le monde. Bon du coup on vous l'a dit, hein, on est... en panne. En attendant que le camion rafraîchisse un petit peu. On évite de déglinguer le camion. Du coup, ouais, on évite de déglinguer le camion. Du coup, on perd pas le nord. Hein. Vrong perd pas le nord. On va s'installer tranquille pour le goûter. Tant qu'à faire, de toute façon, bloqué pour être bloqué. Voilà, hein, patienter, autant être installé le mieux possible. J'avoue que, franchement, la vue pour le goûter est quand même vachement sympa. Je sais pas ce que vous en dites. On a vu sur la vallée, là, c'est juste superbe. On aurait pu se garer un petit peu mieux, on aurait pu ne pas surchauffer. Au dernier spot, on n'a pas filmé, je me suis quand même tendu la barbe sous la porte. Ouais, il y a 3 km, il en a profité pour tendre la barbe. Il y a du temps à passer, hein, on s'occupe comme on peut, quoi. Voilà, allez. Il faut quand même qu'on immortalise ça, hein, la glace, au bord de la route avec une vue superbe. Voilà, coincé dans le virage en attendant que ça refroidisse le moteur parce qu'avec les glaces, nous, ça va. On
passe le temps comme on peut, quoi. Alors, on s'occupe comme on peut en attendant que le camion rebaisse en température et qu'on puisse enfin arriver en haut. On va pas se laisser abattre, hein? Non, on va pas se laisser abattre. Bon, allez, encore une vidéo dans le noir. Vous verrez pas grand chose, mais c'est pas grave, il y a que le Discord qui compte. Il est 2h du matin, voilà. On est arrivé à Benimellal vers 19h. On a fait les courses au Marjan et on est resté là-bas parce que de toute façon sur Park Fortnite il n'y avait rien. Donc on a dit bon, on s'embête pas, on reste sur le parking de Marjan. On y est resté. On a mangé au McDo d'ailleurs. On s'est pas pris la tête ce soir. Ouais. Et puis là, donc il est 2h du matin et nous sommes sur l'autoroute qui va à Casablanca. C'est rien, c'était un petit caillou. Et parce qu'ils ont pris le parking du Marjan qui est en plein centre-ville pour un circuit de drift, de glissade, de dérapage, de picole, de boîte de nuit aussi. Enfin, on a eu la totale quoi. Donc déjà qu'il faisait super chaud pour dormir, c'était déjà pas facile. Bah alors avec ça en plus, du coup on a dit on remballe et on va sur l'autoroute et puis on dormira sur une station-service avant de prendre la route demain matin. Donc voilà. Recommander, comme on s'est dit, de jeunes quoi. Là c'est pas les Marocains, ça peut être. Ouais, oui, non, ça pourrait être n'importe où dans le monde. Ça pourrait être, on pourrait très bien être à Bordeaux, à Nice. Non, c'est les abrutis de jeunes qui réfléchissent pas. On a fait les imbéciles quand on était jeunes. Mais bon. Ça braillait dans tous les sens. Des autres voitures et voilà. Ouais, et puis je sais pas, plein centre-ville. Quand tu fasses ça sur un parking, comme ça nous était arrivé en Bretagne, perdu au fin fond de nulle part, ok, machimouchkil, pas de problème. Mais là, en plein centre-ville, j'ai envie de dire, mais que fait la police? Ah ouais, elle se croise les doigts, c'est vrai. donc voilà. Donc on roule et puis on va essayer de trouver la première heure de repos qu'on trouve, on va se poser et puis voilà. Bon, on vous dit au courant du coup demain matin sur nos plans. Est-ce que on va appeler le garage comme on a dit demain matin, tout à l'heure maintenant, hein. Et voilà. Bon, on se tient au jus. Bon, du coup il est 3h du matin, on va se coucher. On a roulé un peu plus que prévu. Franck était motivé à avancer tant que les filles dormaient. Voilà, il est là. On a fait des blind tests, on s'est occupé. On fait ce qu'on peut pour pas s'endormir. Et là on va vraiment se coucher. On a une petite heure de casa, donc ouais. Je pense que voilà. Allez, dodo. Bonne nuit. À demain. Il fait jour, ça y est. Ouais. On avait une petite sieste de 4-5 heures là. Bon, du coup c'est le matin. Du coup on s'est posé sur l'autoroute du coup. Mais ça on vous l'a dit. On est un peu fatigué quand même. On a eu le garage ce matin. Ouais, le garage, on va passer aujourd'hui. On va passer aujourd'hui pour voir, checker comment ça va se passer, savoir un petit peu s'ils peuvent nous trouver le schmilblick. Et puis voir comment ça va s'organiser du coup. Dès qu'on arrive sur le parking, avant de le mettre dans le garage, on va vider un peu la cabine. Ouais, qu'il puisse la soulever. Et puis voilà, on va se tenir au courant de la suite. La pauvre petite Rose, pour rajouter un peu ce matin, elle n'était pas très bien. Ouais, comme si on n'en avait pas eu assez. Tu m'étonnes, on a un petit peu. Ouais, elle a eu un coup de chaud parce que du coup cette nuit on a roulé, on les a pas réveillés. On les a laissés dormir dans leur lit, mais fenêtre fermée sur l'autoroute, il a fait un peu chaud dans le camion. On n'avait pas réussi à baisser en température. Et du coup, elle a eu un petit coup de chaud cette nuit, donc ce matin, elle n'était pas bien du tout. Et je vais faire une pause, je vous reprends après parce qu'on est au péage. Bon, fausse alerte, c'est double péage. Enfin, si, mais pour dans l'autre sens. Et du coup, un petit coup de chaud. Donc, ce matin, elle était un peu patraque. Le potroc marosinette, elle est couchée. Le potrac. Émotionnellement, franchement, et puis, cette semaine est vraiment très compliquée. Déjà, juste le départ d'Aïd Benadou et de quitter Omar et Abdou, c'était très dur pour tout le monde. Mais alors là, en plus,
la panne de la boîte de vitesse, les vitesses qui passaient plus, les deux surchauffes, les routes de montagne avec des conducteurs en sens inverse à la Well Again No Beast to Fly. Bon, un peu tout. Heureusement qu'on a eu Ouzoud. Un peu tout. Ouais, il y a eu la pause à Ouzoud, heureusement, ça fait du bien. Mais là, je pense que c'est bon, on a notre dose là. J'espère que les calamités de la semaine, là, ça va aller au garage. Et qu'on va s'arrêter là parce que franchement, là, cette semaine est vraiment pas cool. Hein. On va voir après, voir si on arrive à voir les copains de Casa. Et peut-être on peut se rafraîchir à la plage. Ouais, tant qu'on arrête de la plage parce que ça. On l'a plus vu depuis Agadir. Donc pour dire, c'était il y a... début janvier. Début janvier. Donc comment vous dire que début janvier, c'était pas un temps à se baigner. Non, et puis c'était il y a presque il y a 4 mois, ouais. Donc du coup, voilà, on va peut-être faire un tour à la plage. Et du coup, on se dit que le Portugal, on va peut-être laisser tout ce qu'il y a dans les terres à visiter pour plus tard et on va se contenter de la côte. Hein. Ce sera peut-être sympa. Non, on verra ça. On n'y est pas encore, on va déjà s'occuper d'emmener notre épique chez le docteur. Chaque chose en son temps. Et puis, on verra. Chez le rebouté, chez le guérisseur. Chez le guérisseur. Ouais. Le docteur il donne des cachets pour faire passer, il cherche pas le problème. Quand vous trouvez quelqu'un qui cherche le problème en profondeur. Ouais, bon, enfin, avant notre truc, pas trop reboot. À la boue, il va faire tchi tchi. Ah, s'il chauffe plus. Lui non plus, il a pas eu beaucoup d'heures de sommeil. Ça va s'arranger. Hein, on couchera tôt ce soir. Oui, comme ça. Allez, petit point, on sort de chez Renault Truck. Donc on a juste fait le diagnostic. Ouais, non, on a fait un début de diagnostic. Un début de diagnostic. Il pense que l'hélice tourne pas normalement. À voir. Je lui ai dit qu'il faudrait peut-être vérifier le thermostat. Ah, il voulait démonter, j'ai dit par contre nous ce soir on laisse pas le camion là quoi. C'est notre maison. J'ai dit ouais bon on démonte pas alors. J'ai dit non mais après lundi, bon mardi parce que lundi c'est férié pour eux aussi. Donc il m'a dit ah c'est bien mardi, merci. J'ai dit non on n'est pas pressé, qu'on fasse pas de bêtises. Hein. Donc ils vont tout vérifier mardi matin, on vient à 8 h à l'ouverture. Ce qui est bien c'est qu'on est un petit peu à l'autre bout de Casa, donc il aura le temps de chauffer, il sera chaud. Comme ça ils pourront vraiment vérifier s'il y a vraiment vérifier ça. Ils vont vérifier si le liquide passe bien partout, tout ce qu'il faut, et on va voir ça. Bon après j'ai un petit peu peur, c'est qu'ils vont commencer à me sortir un prix de thermostat qu'ils ont en stock, ils en ont qu'un. Il est à 1770 dirhams hors taxe, sachant que sur Autodox c'est 20 €. Alors je veux bien que les garages sont un peu plus chers, mais bon, peut-être pas 8-9 fois plus cher. Donc on va voir, on va les laisser faire le diagnostic, on va voir ce que c'est, et après quand ils feront le devis, on va discuter. Inch'Allah. Voilà. Voilà. Bon, bah pour l'instant, voilà, on n'en sait pas plus. Du coup, on va aller squatter chez les copains qu'on a rencontrés là, qui font école à la maison eux aussi. Et puis, voilà. Pour l'instant, on vous donne rendez-vous mardi du coup. Bon, du coup, ça fait 3 jours que nous sommes à Casablanca. Donc, on est chez les copains qui font l'IEF. Et ce matin, vous voyez derrière moi, on est à un petit lac
avec 2 sources et on fait journée IEF avec plein d'autres enfants homeschoolers au Maroc. On fait une petite sortie sur la biodiversité locale et quelques explications sur la faune, la flore, les insectes, le milieu de vie, etc. Ça va être super intéressant. On a pris les jumelles, les loupes. On a un guide qui nous explique tout ce qu'il faut savoir sur justement cette biodiversité. Donc ça promet une journée intéressante. Ensuite on fera pique-nique à la plage, après-midi de jeu libre. Et on rentrera après le goûter, direction le hammam. Petite séance pour les filles. Un petit bec de quelle couleur le bec? Et bleu aussi, hein, à la base. Ouais, tu vois du bleu? Qui eux, il faut avoir de la chance de tomber dessus parce qu'ils nichent au cœur des roselières, ils cachent bien leur nid. Donc, alors, s'il veut voir, s'il n'a pas vu le héron, pourpré encore. Donc il attend qu'il y ait une petite grenouille ou un petit poisson qui passe à ses pieds. Et là, eh bien, il va détendre son cou et il va l'attraper. Celui qui volait, le faucon cresserelle, très bien. Les autres... Le héron... Bah voilà, mais tous les hérons, hein, même le crabier, là, que vous voyez en ce moment, qui est en train de se nourrir d'insectes dans l'herbe. Là, il vient d'en attraper un. Pas le crabier, le héron garde-bleu. Le crabier aussi, d'ailleurs. Donc, eux, ils sont carnivores. Ils mangent des insectes. Des petits vertébrés, des petites grenouilles, des petits poissons, etc. Puis vous en avez aussi qui sont connus, regardez là derrière. Ah là, il est tout petit, il est tout jeune. Hein. Mais ils arrivent comment ici, ils vivent, ils s'appellent... Tortue En général, pour que les petits puissent voir aussi. Ouais, il y a un peu de toxine hein, sur la peau des crapauds. Juste pour qu'ils puissent voir les plus petits. Marie, tu les as vus? On l'appelle le millepertuis. Ah, la plante au mille-trou. Ouais, le millepertuis. En vieux français, pertuis, ça voulait dire trou. Si vous regardez ces feuilles à la lumière, vous allez voir des tas de petits trous. C'est son nom. Bon, c'est assez sale, il y a quelques déchets encore et c'est l'occasion aussi d'aborder la protection de l'environnement. On est en train de... Le monsieur est en train d'expliquer ça aux enfants. C'est vraiment une sortie très très intéressante. On a vu plein d'oiseaux qu'on avait déjà vus en Espagne quand on était dans le sud, dans les parcs, dans le parc de Doñana notamment, et qu'on a fait notre sortie aux oiseaux. Voilà, on a pu en revoir, en découvrir d'autres, découvrir des espèces vraiment endémiques d'ici, notamment un petit crapaud qui est très très rare, celui que vous avez vu en photo. C'est vraiment chouette, c'est une belle sortie. Ça c'est un balbuzard. Bon, du coup, on est à la plage là avec les filles. On est en sortie IEF avec les copains et d'autres familles de homeschoolers pendant que Franck est au garage. Et du coup, je vous mets en suivant les stories un petit peu l'état du radiateur. Ils ont fini par trouver, donc ils ont fait un gros nettoyage du radiateur et c'est le thermostat qui a des problèmes. Même à 95 degrés, il s'ouvre qu'un tout petit peu. Donc ils vont changer le thermostat. Voilà, alors combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Franck me disait que peut-être il rentrerait en taxi ce soir et qu'il laisserait le camion là-bas. Donc je sais pas, on va voir. Il doit me tenir au courant, de savoir ce qu'on fait, comment ça se passe, quand est-ce qu'on récupère notre épique. Mais ils ont trouvé la panne.
Donc c'est le principal. Voilà, je vous mets en story en suivante les photos de l'état du radiateur. Voilà, il était un peu crasseux, ça lui a fait du bien de se faire un bon coup de nettoyage.